Tout ça est humain, bien trop humain. Vous connaissez cette image? C'est la célèbre illusion de Müller-Lyer, décrite en 1889 par le psychologue allemand du même nom. Vos yeux voient le segment du bas, plus grand que celui du haut, mais l'utilisation d'une règle démontrera vite que les deux sont de même longueur. Et pourtant, vous continuerez à en voir un plus grand que l'autre. C'est une illusion d'optique. Mais toutes les illusions ne sont pas visuelles. Il existe des illusions de la pensée que nous appelons biais cognitifs. Ce sont des distorsions subies par une information entrant ou sortant du système cognitif. Notre cerveau opère ainsi une sélection des événements captés par nos sens ou des réponses qu'il apporte après réflexion. Et pourquoi il fait ça? Il a bu? Tout le monde fonctionne comme ça, tout le temps, inconsciemment. Les biais et leurs conséquences ont beaucoup été étudiés dans l'histoire récente de la psychologie, de la sociologie, mais également dans les champs de l'économie, de l'enseignement ou du management. En particulier par deux psychologues israéliens, Amos Tversky et Daniel Kahneman. Ce sont eux d'ailleurs qui ont introduit le terme de biais cognitif dans les années 70. Je vous raconte. En 1968, Daniel Kahneman, alors maître de conférence en psychologie à l'université de Harvard dans le Massachusetts, invite Amos Tversky, docteur à l'université du Michigan, à donner une conférence lors d'un séminaire à l'université hébraïque de Jérusalem. Ils deviennent rapidement amis et c'est ainsi que commence leur longue collaboration. Ensemble, ils publient une série d'articles sur le thème de la prise de décision qui aboutira à la publication de leur théorie des perspectives en 1979. Elle décrit la manière dont des individus évaluent de manière asymétrique leurs perspectives de perte et de gain, entraînant des attitudes biaisées et des décisions irrationnelles dans des choix financiers ou économiques. Les travaux de Kahneman et Tversky ont contribué à un courant important de recherche comportementale sur le jugement et la prise de décision humaine. Kahneman a d'ailleurs reçu le prix Nobel d'économie en 2002, bien qu'il soit psychologue. Il dira d'ailleurs qu'il n'a jamais pris un seul cours d'économie, il a tout appris de ses collaborateurs. Amos Tversky, qui est mort en 1996, aurait sans doute également été lauréat s'il avait été encore vivant. On recense aujourd'hui des centaines de biais, classés dans plus de 40 catégories. Les plus connus sont le biais de confirmation, qui a la tendance à valider des opinions auprès de sources d'information qui les confirment et à rejeter d'emblée celles qui les réfutent. On connaît le biais de halo, c'est la perception sélective d'informations allant dans le sens d'une première impression que l'on cherche à confirmer. Ce que tu dis doit être vrai. Tu as l'air intelligent avec tes lunettes et ta blouse blanche. Le biais de disponibilité, qui nous incite à ne pas chercher d'autres informations que celles immédiatement disponibles, et ainsi qui nous font tirer un cas général d'un ou deux exemples récents. T'as vu comme il fait froid depuis 3 jours? C'est bien la preuve que cette histoire de réchauffement climatique, c'est du pipeau. Les biais sont les conséquences des heuristiques de jugement. C'est des mots compliqués tout ça. Je t'explique. Cette notion décrit les raccourcis que l'esprit humain utilise souvent pour simplifier une analyse ou une prise de décision et ainsi la rendre plus facile et rapide. Pour expliquer ces raccourcis, nos deux psychologues mettent en évidence deux systèmes de pensée et de décision. Le premier est rapide et intuitif, mais il conduit à des erreurs fréquentes, car il passe par les fameux raccourcis. C'est le système heuristique ou système 1. Le deuxième est plus réfléchi et rationnel. Il s'appuie sur un raisonnement analytique et structuré. C'est le système algorithmique ou système 2. Mais il est également beaucoup plus lent et consommateur d'énergie. C'est pour cette raison qu'il est souvent évité. Rien ne sert de courir, il faut réfléchir à point. Exactement. Daniel Kahneman explique que quand on ne trouve pas rapidement une réponse satisfaisante à une question complexe, le système 1 va trouver une question proche qui sera plus facile et y répondra. Il précise que le système 1 est conçu pour tirer des conclusions hâtives à partir de très peu d'informations, mais qui n'est pas conçu pour comprendre à quel point ces conclusions peuvent être hâtives. Il les ignorera lui-même en fait. Tout à fait. Comme il fonctionne automatiquement, il ne peut pas être mis hors circuit, et il est souvent difficile d'éviter les erreurs de la pensée intuitive. Quelle horreur, je ne vais plus jamais faire confiance à mon cerveau. Comment on se dépatouille de tout ça sans faire trop de conneries? Eh bien, face aux heuristiques, de nombreux spécialistes expliquent que la seule protection est d'en avoir conscience, car elles sont automatiques et donc très difficiles à éviter. Il nous faudra donc apprendre à résister à l'intuition et savoir débrancher à propos le système 1. C'est ce que le psychologue français Olivier Houdet appelle la résistance cognitive. Elle peut selon lui se travailler. C'est une démarche nécessaire mais pas toujours efficace. Une étude a été menée dans le domaine du contrôle de gestion.
Il s'agissait de proposer des décisions stratégiques à des dirigeants d'entreprise sur la base d'études de cas. Elle a montré que moins de 5% des 320 participants ont évité les heuristiques et pris les bonnes décisions. Et pourtant, c'était des professionnels de la gestion. Et en plus, ils avaient été formés à détecter les heuristiques juste avant l'étude. Ce travail a ainsi montré la puissance de nos mécanismes de simplification. Ils conduisent à des erreurs quasi systématiques de la part de personnes ayant pourtant tout à fait les compétences et les connaissances pour les éviter. C'est pourtant ce qu'on appelle des experts, non? Donc si on ne peut pas entièrement se reposer sur l'expertise pour résoudre les problèmes complexes, comment faire? Les meilleures réponses résident dans l'application systématique de quelques règles. D'abord, travailler en équipe, parfois même en sous-groupes distincts, pour limiter les biais de confirmation et celui de la pensée de groupe. La composition de l'équipe devra permettre de limiter les impacts hiérarchiques et les conflits d'intérêts. L'obligation d'exprimer les désaccords sera de mise, ce qui implique la nécessité d'un niveau de confiance important entre les membres de l'équipe. Ensuite, il s'agit de travailler de manière disciplinée avec une méthode. En premier lieu, il est important de correctement spécifier votre problème ou votre sujet de réflexion avec des outils adaptés, comme la grille Tosca, le score ou l'examen de Quintilien. Ah oui, le fameux QQO-QCP. Voilà. Puis vous devez structurer sa résolution. Plusieurs démarches sont possibles en fonction du sujet. Vous pouvez employer une démarche analytique, en utilisant par exemple une pyramide d'hypothèses ou un questionnement ouvert. Vous pouvez préférer une démarche systémique, par de l'analyse fonctionnelle ou par une cartographie de flux. Enfin, votre sujet peut vous faire préférer une démarche créative, comme avec des approches comme le design thinking ou la l'appreciative inquiry. Qu'est-ce que tu parles bien anglais? You are talking to me? Enfin, point fondamental, pensez à bien communiquer aux autres parties prenantes une synthèse de votre démarche et recueillir leurs avis, comme dans les revues par les pairs, qui sont chères aux scientifiques. Mais surtout, soyez rigoureux dans la sélection de vos données, pour ne pas tomber dans le biais d'échantillonnage. Soumettez vos analyses à des yeux externes, pour éviter les biais de confirmation. Travaillez en sous-groupe, pour limiter les biais d'effet de groupe. Bref, pilotez une collaboration intelligente, avec méthode, au service des bonnes solutions. En tant que manager désormais averti, il vous appartiendra de décider, avec sagesse et en fonction des enjeux, quand vous laisserez votre lièvre au repos pour solliciter votre équipe de tortues. Ninja! Nous sommes au 21e siècle, vivez avec votre temps, soyez un manager intégral.